Et pour revenir à cette attaque au cocktail Molotov contre un centre communautaire juif de Montréal, ça s'est passé à peine quelques heures après une rencontre pour établir un plan de sécurité, justement. J'en discute avec Anthony Housefather, qui est député libéral de Mont-Royal. Bonsoir, Monsieur Housefather. Bonsoir, Madame Bégin. Vous étiez sur place quelques heures avant cette attaque. On sait que le service de police de Montréal a ouvert une enquête. Je vous demanderais d'abord comment se portent les responsables du centre. Tout le monde est très inquiet parce que c'est un centre qui est sur un deuxième étage. Il n'y a pas de symbole sur la porte qui indique que c'est un centre juif. Mais on a mis sur le média social les photos et on a dit que c'était leur édifice dont ils ont peur parce que vraiment ça c'est le seul escalier pour entrer au lieu. Et c'est-à-dire que vous ne pourriez pas échapper s'il y a un feu qui s'éclate là-bas. Et en bas, c'est un magasin de peinture. Donc, si vous avez un feu, ça va augmenter très, très vite et il n'y a pas de manière d'échappe. Donc, il y avait une 70aine de personnes qui étaient là, incluant moi-même et Rachel Ben-Dayan. Et c'est vraiment un choc. J'ai jamais de ma vie pensé que je dois examiner s'il y a des autres manières d'échapper à un édifice avant que j'accepte une réunion. Mais maintenant, je vais y penser. Ouais. Depuis le 7 octobre, depuis le début de ce conflit entre le Hamas et Israël, le SPVM a répertorié 107 crimes ou incidents haineux contre la communauté juive et 35 contre la communauté musulmane. Vous êtes donc député de Mont-Royal où habitent, on le sait, beaucoup de citoyens de confession juive. Qu'est-ce que vous disent vos citoyens? Est-ce qu'ils vivent dans la peur? La première chose que j'ai dit, c'est que notre communauté est à Montréal depuis 1760. Nous avons une longue histoire à Montréal et on ne devrait pas permettre à des gens comme ça de nous faire peur, de nous forcer de changer notre mode de vie, d'arrêter d'envoyer nos enfants à des écoles, d'arrêter de porter des Magen David sur nous. Mais c'est difficile parce que les gens sont vraiment inquiets, ils sont vraiment peur quand vous avez des fusillades contre des écoles, quand vous avez des gens dans la rue qui chantent des cris qui pour nous, quand vous entendez Antifada, c'est de tuer des civils, de tuer des juifs. On a peur, la communauté a peur et pour moi, je fais tout mon possible pour dire que la police est avec nous, ils vont faire leur possible, que la grande majorité des citoyens, ça je suis tout à fait convaincu, que la grande majorité de Montréalais sont tout à fait contre les attaques contre les Juifs, ils sont favorables à la communauté juive de Montréal, nous sommes une partie intégrante de la ville, mais c'est difficile quand vous entendez qu'est-ce qui se passe, particulièrement sur les campus, à les universités, à l'Université de Montréal, à McGill, à Concordia. C'est très grave pour des étudiants, c'est très grave pour tout le monde. Ouais. Vous étiez donc à cette rencontre avec votre collègue députée d'Outremont, Madame Ben-Dayan, pour établir un plan de sécurité pour la communauté juive de Montréal. Est-ce que votre gouvernement doit en faire davantage pour rassurer les citoyens, vous pensez? Donc, la première chose, c'était nous étions là pour expliquer le changement dans le programme de sécurité d'infrastructure qui va bénéficier toute la communauté juive et les autres communautés qui sont menacées. Avant, nous avons eu un programme qui protégeait les coûts pour mettre des portes plus sécures, pour mettre des caméras, etc. Maintenant, nous allons payer aussi pour les gardes de sécurité à l'extérieur de l'édifice. Et le programme va aller beaucoup plus vite. Il y a un nouveau 55 millions de dollars dont nous étions là ce soir-là pour expliquer ce programme-là et pour encourager tout le monde d'y appliquer dès que possible. Donc ça, c'était le point. Et quant à moi, tous les gouvernements de tous les différents paliers, fédéral, provincial, municipal, les institutions d'éducation, les universités, tout le monde a une responsabilité de faire plus. Parce que maintenant, vous avez une minorité de
400 quelque chose mille personnes au Canada, qui sont 1,3% de la population, qui sont vraiment, vraiment peur. Et c'est un antisémitisme qui a éclaté dans tout le monde après que la guerre que Hamas a déclenchée contre Israël. Mais vraiment, c'est intolérable que ça existe au Canada et nous ne devrions jamais avoir des batailles de Moyen-Orient qui sont amenées au Canada pour faire menacer notre population ici. Le Bloc québécois a présenté aujourd'hui un projet de loi pour retirer du code criminel l'exemption religieuse qui permet finalement d'éviter une infraction pénale quand on se livre à un discours haineux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette motion du Bloc québécois? Donc, deux choses. Premièrement, je crois que le code criminel actuel permet à la police de faire tout ce qu'il devrait faire et c'est dommage qu'ils n'utilisent pas ces provisions-là avec les procureurs pour arrêter des mondes qui font des manifestations qui croisent la ligne à la discours haineuse. J'ai jamais vu quelqu'un jusqu'à maintenant qui a essayé d'utiliser cette exemption pour dire qu'il ne faisait pas un crime haineux parce qu'il bénéficiait de la religion, l'exemption religieuse. Mais sur le fond, je voterai. Mais sur Mais le au fond, je suis d'accord. Je suis d'accord pour l'enlever. Bon, pour moi, j'étais d'accord il y a quelques années. Je suis d'accord maintenant pour l'enlever parce que même si quelqu'un a une fondation religieuse pour faire croire qu'une haine est bon, quant à moi, ça ne devrait pas être une raison pour laquelle cette personne-là a le droit de faire le discours haineux que personne d'autre a le droit de faire. Oui. Donc, cette motion du Bloc québécois, c'est la bonne approche finalement. Mais quant à moi, c'est pas utilisé, ça va pas faire une différence parce qu'il n'y a pas des gens qui l'utilisent pour dire qu'ils sont exempts de la loi, mais je suis pour l'enlever. Nous avons eu un débat il y a quelques années à la comité de justice quand j'étais parti, je fais partie maintenant encore, et j'étais pour l'enlever à ce temps-là aussi. En terminant, on le sait, vous êtes un ardent partisan du droit d'Israël de se défendre depuis l'attaque du 7 octobre dernier. Il y a dans votre caucus, les libéraux, des défenseurs des Palestiniens. Est-ce que ces tensions sont encore vives au sein des troupes libérales? Je crois que je dirais la même chose, Madame Bégin, que je dirais sur l'autre point. Le fait que nous avons des profondes différences sur qu'est-ce qui arrive dans le Moyen-Orient ne devrait pas changer nos relations ici au Canada. Je m'entends bien avec mes collègues, je vais continuer de m'entendre bien avec mes collègues. Nous sommes des politiciens, nous avons le droit de ne pas être d'accord. Et moi, j'étais toujours quelqu'un qui disait que les députés sont plus qu'un parti politique. Les députés ont une obligation et un droit de franc-parler et d'amener leur point de vue. Donc ça, je ne crois pas à créer une division personnelle, mais c'est sûr que nous avons une division sur le politique. Et ça, c'est normal dans un parti politique qui représente tous les Canadiens et Canadiennes. Anthony Housefather, député de Mont-Royal. Merci beaucoup. Merci. Toujours un plaisir, Mme Bégin. Bonne journée. Merci, à la prochaine. Merci, au revoir.